Bonjour à tous, nous sommes Alix et Maroussia. Bienvenue dans notre première vidéo de Etc. Auteur philo débat. Le principe est simple. On vous lit un texte d'un auteur de littérature, on en extrait le thème principal que l'on définit grâce à des théories philosophiques, puis on lance des pistes de débat et de réflexion. Aujourd'hui, on va vous parler du désir et tout de suite on vous lit un poème d'Alphonse de Lamartine, Le Papillon. Naître avec le printemps, mourir avec les roses. Sur l'aile du zéphyr, nager dans un ciel pur. Balancer sur le sein des fleurs à peine écloses. S'enivrer de parfums, de lumière et d'azur. Voilà du papillon le destin enchanté. Il ressemble au désir qui jamais ne se pose. Secouant, jeune encore, la poudre de ses ailes. S'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles. Et sans se satisfaire, effleurant toute chose. Retourne enfin au ciel, cherchant la volupté. C'était Le Papillon, issu des Nouvelles Méditations poétiques et publié en 1820. Mais le désir, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, le désir au sens courant est utilisé dans le sens de désir sexuel. Cependant, en philosophie, le mot désir est utilisé dans un sens plus large, signifiant l'aspiration physique et psychologique à posséder un bien. Mais alors, quelle est la différence entre le désir et le besoin ? Alors le besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire et naturel. Par exemple, boire, dormir, manger. Alors que le désir, c'est quelque chose qui est plus culturel et non nécessaire. Par exemple, être à la mode, vouloir le dernier smartphone. Comment peut-on alors définir le désir ? Le désir, c'est l'attente. L'attente qui est nourrie par l'imagination, par l'idéalisation de l'objet désiré. Selon Platon, le désir est un manque à être. Les humains recherchent ce qui leur manque afin d'être complets. Épictète, quant à lui, définit le désir comme une souffrance. En fait, il distingue ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire les événements en eux-mêmes, de ce qui dépend de nous, c'est-à-dire la façon dont nous percevons les événements. Si l'on ne peut pas changer ce qui ne dépend pas de nous, on peut influer sur nous-mêmes. Ainsi, si le monde ne correspond pas à nos désirs, on peut changer nos désirs. Mais alors, l'homme doit-il maîtriser ses désirs ? Comme Épictète, Schopenhauer définit le désir comme une souffrance. La souffrance serait naturelle, nécessaire, immédiate et sans intermédiaire, alors que le plaisir est lié à la satisfaction d'un besoin et serait donc indirect. Ainsi, selon Schopenhauer, pour ne plus souffrir, l'homme ne doit plus désirer. Il doit pouvoir obtenir un plaisir sans désir, via la contemplation désintéressée du beau et de l'art, contemplation départie de tout désir de possession ou d'utilisation, de tout vouloir vivre et donc pur. Selon Socrate, nous pouvons élever nos désirs au-delà du monde naturel et physique en les dirigeant vers le monde métaphysique de l'art ou des idées philosophiques. Cela permettrait d'obtenir une connaissance absolue qui serait source de vérité, de vertu et de bonheur. Tout désir est-il donc synonyme d'aliénation ? Non, la plupart des philosophes distinguent différents types de désirs. Ainsi, Épicure distingue 3 types de désirs. Les désirs naturels et nécessaires, comme manger, dormir ou boire. Les désirs naturels et non nécessaires, comme recevoir des amis ou faire un bon repas. Et les désirs non naturels et non nécessaires, comme la gloire ou la richesse. Les désirs non naturels et non nécessaires sont donc superflus et ne peuvent conduire qu'à l'excès et au malheur. Épicure conseille donc de s'en éloigner et de ne se référer qu'aux 2 premiers désirs. Pour Gorgias, au contraire, il s'agirait pour l'homme de laisser ses désirs s'exprimer de manière totalement libre. Ce serait là le bonheur de l'homme, de pouvoir désirer sans limite. Pour Spinoza, le désir serait l'essence de l'homme, serait la puissance d'exister. Et cette puissance nous conduirait à la joie. Selon Spinoza, le désir est un dynamisme, source de ses propres valeurs, qui peut accéder à la satisfaction. Il faut toutefois se départir des plaisirs passifs et des passions pour atteindre le vrai bien, la permanence d'une joie parfaite et souveraine. Sommes-nous condamnés à toujours désirer ? Peut-on être satisfait ? Peut-on maîtriser nos désirs ? Faut-il les maîtriser ? Et vous, comment appréhendez-vous vos désirs ?